Shalom, shalom, bien-aimés, frères et sœurs, peuple d'Élohim, peuple du El vivant, le juste, le fidèle, le véritable. Seigneur, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom, nous élevons ta majesté, ta seigneurie, et nous te proclamons, Père de gloire, comme étant le El Tout-Puissant, le Seigneur de gloire. Merci pour ton œuvre, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ, Yehoshua, Jésus. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus, shalom sur vous, paix sur vous, paix sur vos familles, paix sur vos parents, sur vos enfants, sur vos amis, paix aussi sur ceux et celles qui nous accompagnent tous les jours, nos frères, vos époux, vos épouses, vos enfants. Que la paix du Seigneur, la paix qui surpasse toute intelligence, soit avec vous. Aujourd'hui, c'est un autre jour, un jour de reconnaissance au Seigneur, parce que le Seigneur nous fait vraiment la grâce d'être participants à sa nature. Premièrement à sa nature divine et ensuite à sa nature créatrice. Et ce matin, on veut simplement s'encourager dans le nom du Seigneur parce que la parole du Seigneur, c'est celle qui nous réunit, c'est celle qui nous révigore, c'est celle qui nous donne encore la capacité de tenir, oui, de tenir ferme face à l'adversité ou encore face aux traits enflammés de l'ennemi. Nous allons prendre une parole pour nous encourager. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens au chapitre 4. Au chapitre 4, mes bien-aimés, on va lire à partir du verset 17. La parole dit ceci. « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne marchez plus comme le reste des nations qui marchaient dans la perversité de leurs pensées, ayant leurs pensées couvertes par les ténèbres, étant étrangers à la vie d'Élohim, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, devenus insensibles, ils se sont livrés à la luxure sans bride pour commettre une sorte d'impureté avec cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach. Si toutefois vous l'avez entendu et vous avez été instruit par lui, conformément à la vérité qui est en Yehoshua, à vous, dépouillez-vous pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt selon les désirs de la séduction, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre pensée et à vous revêtir du nouvel être créé selon Elohim dans la justice et la sainteté de la vérité. » Voilà, c'est un très très beau passage. Excusez-moi la lecture, je n'ai pas mis mes lunettes pour les lire. Donc, excusez-moi vraiment pour la lecture, mais je peux le reprendre. Verset 17. « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est ce que vous ne marchez plus comme le reste des nations qui marchaient dans la perversité de leurs pensées, ayant leurs pensées couvertes par les ténèbres, étant étrangers à la vie d'Élohim à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Devenus insensibles, ils se sont livrés à la luxure sans bride pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Mais vous,
ce n'est pas ainsi que vous aviez appris le Mashiach. Si toutefois vous l'avez entendu ou vous avez été instruit par lui, conformément à la vérité qui est en Yehoshua, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil être humain qui se corrompt selon les désirs de la séduction et à vous laisser renouveler par le Saint-Esprit dans votre pensée et à vous revêtir du nouvel être humain, créé selon Elohim dans la justice et la sainteté de la vérité. C'est pourquoi, ayant mis de côté le mensonge, dites la vérité, chacun à son prochain, parce que nous sommes membres les uns les autres. Amen, 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 amen. Très, très belle parole de l'Écriture que le Seigneur nous permet de s'encourager avec encore en ce matin, en cet instant, ou alors au moment favorable qu'il vous sera accordé. La parole est tirée du livre d'Éphésiens au chapitre 4. On a lu du verset 17 au verset 25. Alors, à travers ce qui est relaté ici par l'apôtre Paul, il nous encourage fortement, vraiment fortement à nous tenir vraiment dans la disposition que nous a offert l'esprit du Mashiach, la disposition que le Mashiach nous a donnée. Et il nous exhorte fortement à ne pas être rempli, il nous exhorte fortement à nous dépouiller du vieil homme, le dépouillement du vieil homme, le renoncement à la vieille nature, l'abandon du vieux caractère, la renonciation aux anciennes flammes. Il nous exhorte fortement à nous dépouiller du vieil homme. C'est pourquoi il dit: ne marchez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leurs pensées. Donc nous apprenons ici que nos pensées, bien que ce soit nous qui les portons, peuvent nous pervertir. Nos pensées peuvent nous mettre en déroute sur la voie de ce que le Seigneur nous a donné, nous a placé. Nos pensées peuvent nous corrompre. Nos pensées peuvent aussi nous jouer des sales tours, simplement dans le but de nous distraire, simplement dans le but de nous éloigner de la véritable pensée, celle que le Seigneur a mis en nous, mes bien-aimés, la pensée de l'éternité. Alors Paul dit au verset 19 que, devenus insensibles, ils se sont livrés à la luxure sans bride pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Mes amis, la cupidité ici, il est question de l'amour de l'argent. L'argent monnaie. L'argent monnaie. L'argent monnaie est devenu un mal au point où on a dit que l'argent est un mal nécessaire. Mais la parole aussi dit que l'argent est la racine de tous les maux. Voyez-vous? Et tellement dans le désir de posséder, le désir de gagner, le désir d'avoir, en fait, beaucoup d'entre nous, beaucoup de ceux et celles qui se prévalent être des témoins fidèles et au choix, se sont laissés emporter par l'amour de l'argent. Ils se sont laissés emporter par dans la luxure sans bride, la luxure sans frein, le désir de posséder, le désir de tout avoir pour toi seul, pour nous seuls, sans penser aux autres, le désir d'avoir des choses extravagantes. En fait, c'est pour ça que le Seigneur nous invite au dépouillement. L'apôtre Paul, le Seigneur par la bouche de l'apôtre Paul nous invite au dépouillement. Le dépouillement là, c'est la mort. Le dépouillement, c'est la crucifixion de la chair. Parce que la chair, en fait, mes amis, a ses désirs.
Les désirs de la chair, nous le dit le livre aux Galates, sont contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair veulent toujours des choses qui font du bien à notre corps. Le désir de la chair nous rend orgueilleux. Le désir de la chair enfle notre volonté, veut toujours nous faire croire que nous sommes supérieurs aux autres. Alors, et la parole dit au verset 23, « Si toutefois vous avez entendu et avez été instruit par lui conformément à la vérité qui est en Yehoshua, Mashiach, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil être humain qui se corrompt selon les désirs de la séduction. » Ça veut dire qu'à partir du moment où nous avions reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et ensuite comme notre Seigneur, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est mourir. C'est rentrer dans le dépouillement. Parce que en étant avec Yehoshua, mes amis, nous abandonnons nos anciennes flammes. En fait, la priorité, on change de paradigme. Notre priorité n'est plus basée sur l'argent. Oui, on a besoin d'argent pour se nourrir. On a besoin d'argent pour prendre soin de nos familles. On a besoin d'argent pour prendre soin de nos enfants. On a besoin d'argent pour avancer, pour réaliser des choses. On a besoin d'argent même pour nous protéger pour nous acheter des vêtements et nous couvrir contre les intempéries climatiques. Mais ce besoin-là, ou alors ce désir de posséder-là, ne devrait en aucun cas venir supplanter notre relation avec le Seigneur. Le désir de posséder ne devrait en aucun cas venir nous empêcher de faire des exploits avec Elohim. C'est pourquoi le Seigneur demande, par l'entremise de l'apôtre Paul, de se dépouiller du vieil homme qui se corrompt si facilement. Parce que la chair est attirée par ce qui est luxure. La chair est attirée par ce qui brille. La chair la chair convoite des choses, quelquefois même que nous sommes dans l'incapacité de posséder. Mais la chair nous fait croire que nous sommes capables d'avoir ces choses-là. Voilà pourquoi quelquefois on va se heurter parce qu'on n'a pas bien mesuré, parce qu'on n'a pas pris conscience qu'il fallait s'appuyer sur le Seigneur. Avant de commencer des choses, on est parti plutôt s'appuyer sur notre propre pensée. Et la parole nous encourage d'être renouvelé dans notre homme intérieur, d'être renouvelé dans notre être. Si nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Et en tant que nouvelle créature, nous nous soumettons à la pensée du Seigneur. Et la pensée que le Seigneur a mis en nous, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est la pensée de l'éternité. Et pour rentrer dans la pensée de l'éternité, nous devons nous séparer du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. C'est pourquoi il dit au verset 24, « Et à vous revêtir du nouvel homme créé selon Elohim dans la justice et la sainteté de la vérité. » Donc, étant renouvelés et ayant revêti l'homme nouveau, nous ne vivons plus selon les désirs de la chair. Nous ne vivons plus selon les passions charnelles, mais nous nous revêtons de la justice. Nous nous revêtons de la vérité. Nous marchons dans les voies que le Seigneur a placées devant nous. Voilà pourquoi il dit, sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. C'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui nous conduit, parce que nous nous sommes dépouillés du vieil homme et nous avons revêti l'homme nouveau, dont nous ne marchons plus selon
le train du monde, mais nous marchons selon la pensée du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous fassions? Qu'est-ce que le Seigneur, comment est-ce que le Seigneur veut que nous agissons? Et c'est sur cet élan-là que nous marchons, parce qu'il est le chemin pour nous éclairer, il est le chemin sur lequel nous devons marcher, il est la lumière pour nous éclairer tout au long du chemin. Alléluia. Alléluia. Quelle grâce de connaître le Seigneur, mes bien-aimés. C'est un petit message d'encouragement comme ça pour commencer notre journée. C'est une journée de revêtement d'un manteau nouveau. Quel est ce vieil homme que tu traînes? Quel est ce vieil homme que tu as la difficulté à te débarrasser? Est-ce la colère? Est-ce la cupidité? Est-ce l'avarice? Est-ce la convoitise? La convoitise? Est-ce la gourmandise? Est-ce le commérage? Est-ce le vol? Est-ce le mensonge? Est-ce l'adultère? Est-ce la fornication? Ma prière pour toi ce matin, en ce jour de grâce, en ce jour où le Seigneur ne veut pas qu'on se perde, mais qu'on revienne à lui, c'est que nous revenons à lui de tout notre cœur. Parce que le Seigneur est là. Il veut nous transformer de gloire en gloire. Il veut nous changer de gloire en gloire. Il veut nous amener à la statue parfaite de sa gloire. Mais il faudrait que nous lui donnons l'opportunité, que nous acceptons la main tendue vers nous, afin de nous dépouiller de ce vieil homme qui se corrompt si facilement. Voilà, restons bénis, encouragés en ce nouveau jour, parce que les jours sont mauvais, mais le Seigneur nous donne la possibilité de sonner le chauffard pour nous encourager, pour nous fortifier, afin que quand le train de l'évangile passera à notre gare, mes amis, que nous ne manquions pas d'y monter. L'herbe sèche, tout passe, mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. Père, merci. Merci pour ta grâce abondante. Merci pour l'œuvre de tes mains. Merci Seigneur de ce que en ce jour, Seigneur Papa, tu nous enseignes encore, Père éternel, la capacité, Seigneur, de pouvoir nous dépouiller de notre vieil homme. Aide, Seigneur, ton peuple, aide tes enfants, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à nous dépouiller, Seigneur, chacun à notre niveau éternel, de ce manteau qui vient nous corrompre facilement, Seigneur, le vieil homme. Parce que, Papa, nous ne voulons plus être les mêmes. Nous ne voulons plus, Seigneur mon Dieu et mon roi, demeurer dans l'état où nous sommes. Nous voulons sortir, Seigneur. Nous voulons, éternel mon Dieu et mon roi, marcher à ta suite, Père. Et pour cela, Seigneur, nous te prions de nous revêtir de ce manteau nouveau, de nous revêtir, Seigneur, de justice, de nous revêtir, Seigneur, de la parole de vérité, afin que nous te servions fidèlement dans le nom de Jésus-Christ, lui par qui nous avons la vie. Sois béni, Père, au nom de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Amen. Shalom à vous tous et paix sur vous, dans le nom de Yehoshua. Amen.